Bonjour, nous sommes le 12 du 12 2024. 12 plus 12, ça fait 24. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Euh, En tout cas, aujourd'hui, la température, bon, elle est déjà plus clémente que celle des jours précédents, parce qu'en fait, la température était, on va dire, froide. Je veux dire, les jours précédents, maintenant, aujourd'hui, ça s'est rétabli au niveau de la température, mais on a toujours une forme de, voilà, de ciel, bon, on va dire, grisâtre, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer en cours de journée. On peut avoir une forte nébulosité qui peut venir à tout moment. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, tout se passe bien. Je veux dire, on est le 12 décembre, il n'y a pas de, on pensait qu'il allait tomber des neiges enfin de la neige, parce qu'en vrai, on avait des températures froides, mais bon, à mon avis, il fait un peu moins froid qu'hier, et ça m'étonnerait que des neiges puissent tomber ces temps-ci. Mais disons que, on sait bien que ça peut venir tout de suite, hein, ça peut venir assez vite. Quand je dis tout de suite, c'est assez vite. On va dire ça comme ça. Euh, mais en tout cas, il fait une belle journée pour le 12 décembre. Hein, bon, sachez, et alors, on ne descend plus. Au niveau du temps, on descend. Bon, ça va rester constant jusqu'au. Quand je veux dire. Le coucher du soleil, ben, il ne redescend plus. Ben, il va rester jusque le 18 comme ça. Puis on va remonter au niveau du coucher du soleil. Donc, ça veut dire que ici, on est au plus bas de l'année. Hein. Bon, je veux dire, on va rester quelques jours comme ça, une semaine comme ça, sur le même tempo. Et puis après, ça va remonter. Donc, c'est-à-dire, on va arriver le 19, 18, 19, ça commence à remonter. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner les amortissements, mais la partie, on va dire, légale. Les amortissements au point de vue de la législation. Législation. Alors, on ne fait pas ce qu'on veut avec les amortissements, je vous le dis tout de suite. Il y a une législation qui est assez, je veux dire, bon, comme toute législation, il faut les lire. Hein. Il faut les lire, les relire, les relire pour bien, voilà, maîtriser le concept de ces législations. Est-ce qu'elles, bon, euh, en ressort, ce qu'elles en disent, ce qu'elles veulent faire ressortir comme signification. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec les amortissements. Les amortissements, je vous le dis tout de suite. Hein. Les amortissements sont soumis à la législation, je veux dire, par voilà, des lois qui sortent au travers d'arrêtés royaux relatifs, bien sûr, au registre des amortissements. Alors, les amortissements, euh, on peut les étudier dans plusieurs domaines. Alors, bien sûr, normalement, je dis bien normalement, quand vous étudiez les amortissements, mais il faut un petit peu, je veux dire, parcourir la législation. Alors, je ne sais pas si dans les études supérieures, bon, les études inférieures, parfois, de temps en temps, ils vous disent que, bon, la législation dit que, mais ils ne renvoient pas, voilà, les articles. Ils vous envoient pas les articles pour lesquels ils vous interdisent. Parce que le problème de la législation, c'est que faire et défaire, c'est toujours travailler. Il y a des lois qui sont faites à certaines époques, donc on les traite jusqu'à un certain moment. Puis à un moment donné, soit elles peuvent être abrogées, bon, elles sont annulées, cancel, on va dire cancelled, voilà, on va dire comme ça, elles sont annulées, ou soit on passe aux nouvelles définitions avec ou la même définition mais avec des ajouts, voilà. Donc faire et défaire, c'est toujours travailler, on va dire ça comme ça. Mais donc ça veut dire que les lois, qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent subir des mises à jour. Voilà, mises à jour, parfois des abrogations. Des abrogations. Voilà. Et c'est pour ça que je veux dire, si moi par exemple, dans mon cas de figure, bon, j'ai travaillé un petit peu la comptabilité dans une époque. Donc c'était des articles relatifs à des arrêtés royaux. C'était des articles relatifs à des arrêtés royaux d'époque voilà, entraient dans une époque. Mais après, il y a certaines choses qui ont été, je veux dire, abrogées, d'autres qui ont été, comment on appelle ça, il y a eu des nouveaux avis, etc., etc., au niveau des articles. Voilà, on a changé des paragraphes. Voilà. Donc, c'est pour ça que on va dire, la législation, elle est mouvante, elle est changeante, elle se met à jour. Donc, si vous travaillez la comptabilité à une certaine période, je veux dire, il y a des choses qui changent. Je ne veux pas dire qu'il y a tout qui change. Hein. On ne commence pas à tout casser et à tout refaire. Hein. On ne fait pas ça. C'est simplement des choses qui sont voilà, modifiées, mises à jour, de nouveaux concepts, et tralali, tralala, en fonction, je veux dire, euh, euh, voilà, de l'époque. Alors, moi ici, je vais aller chercher des lois qui sont de 1976,
mais certaines, bon, je veux dire, restent en tant que définition. Hein, définition, elles étaient très bonnes à l'époque. Je veux dire, il y a certaines choses qui restent. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, moi j'avais donné une définition qui était un petit peu, bon, qui relevait un petit peu de l'amortissement, voilà, un petit peu du signifié de l'amortissement, de l'approche de la définition. Mais la législation met sa définition, mais elle est vraiment très bonne. Hein. C'est une très bonne définition. Bon, elle est longue, on va dire qu'elle est longue. C'est normal parce que plus la définition elle est longue, plus elle met des cadres, comme c'est la législation qu'il faut respecter. Et donc, elle établit des cadres au travers de son vocabulaire pour essayer de, je veux dire, d'interpréter au mieux le signifiant et le signifié et je veux dire, les frontières à ne pas dépasser au niveau de la législation. C'est pour ça que, bon, la législation, ses définitions, c'est toujours, voilà, sur base de 10 lignes, 15 lignes, voilà, parce qu'elle met tout en œuvre pour bien que, parce que ça reste de la législation, hein. Ceux qui sont en dehors de la législation, ben, ils sont punissables, c'est de la loi. Voilà, c'est de la loi. Donc quelqu'un qui ne respecte pas la loi, ben, je veux dire, il est punissable. Parce que je vous rappelle que les amortissements, on peut l'utiliser dans beaucoup de domaines. Notamment, on peut faire de la... petit instant, j'ouvre une page. Voilà, tant qu'elle s'ouvre. Voilà. Bon, où est-ce qu'on peut voir les amortissements? Les amortissements peuvent être étudiés dans beaucoup de domaines. Bon, par exemple, déjà, dans un cours de mathématiques appliquées. Déjà. Mathématiques appliquées à l'économie, par exemple. L'économie. Bon, les amortissements, on peut faire ça voilà, dans un cours de gestion économique et financière, dans un cours d'algèbre financière, dans un cours, bien sûr, de comptabilité, parce qu'on retrouve de comptabilité. On peut retrouver ça, des amortissements voilà, en gestion de production. On peut faire des amortissements, bien sûr, au travers de l'informatique. Hein. En informatique, on fait un programme voilà, qui va informatiser voilà, les amortissements. Mais on peut voir ça aussi en gestion d'entreprise. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, il y a divers domaines où les amortissements peuvent être étudiés. Il y a différents types d'amortissements. Je vous rappelle que la loi, je vous rappelle que c'est de la loi, que la loi vous permet. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est cadré au travers de la loi, comme je viens de dire. C'est cadré. Pourquoi c'est cadré? Parce qu'on peut tricher. Et si vous trichez à ce moment, si vous gonflez vos amortissements, mais si vous faites des pertes, vous allez gonfler vos amortissements, mais voilà, la loi cadre ceci pour ne pas faire apparaître dans les amortissements voilà, des pertes qui n'apparaissent pas. Voilà, je veux dire, dans votre exercice comptable. Donc, il faut... Je veux dire, en plus, on peut tricher, on peut faire n'importe quoi, on peut faire des faux amortissements, des amortissements qui sont gonflés, etc., etc., des amortissements qui n'existent pas, voilà, etc. Donc, tout ça, la législation cadre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est bien de faire de la gestion d'entreprise, des mathématiques appliquées à l'économie, de la gestion économique et financière, l'algèbre financière, la comptabilité, la gestion de production et de l'informatique, mais tout ça, bien sûr, sous couvert de la législation qui est derrière, parce que quelqu'un qui ne respecte pas la législation, mais c'est le tribunal de commerce qui l'attend. Parce que, je veux dire, c'est une faillite frauduleuse, parce qu'il fait des amortissements dans tous les coins et qu'il a tout gonflé, en fait, il est en perte. Voilà, je veux dire, bon, il peut tricher, on peut tricher beaucoup avec les amortissements. C'est quelque chose, c'est un outil, c'est un très bon outil, voilà, pour voir certaines choses, mais si on peut pas l'utiliser en tant qu'outil voilà, de traficotage, on va dire, de traficotage. Et c'est pour ça que je vais cadrer un petit peu, voilà, un petit peu des articles, quelques articles, voire quelques articles qui vont définir les choses, qui vont entrevoir les choses, qui vont permettre certaines choses. Et si on permet certaines choses, on ne permet pas d'autres choses. Et ils vous définissent bien sûr tous les types d'amortissement, parce que la législation, justement, elle s'est attelée à, je veux dire, essayer de cadrer au maximum, je veux dire, voilà, cette notion d'amortissement au niveau comptable, au niveau économique, au niveau financier, etc. Alors, moi, ce que je verrai, c'est bien sûr des anciennes lois. Comme je vous ai dit, ce sont des anciennes lois. Bon, maintenant, je vais sortir certaines nouvelles lois, ou certains articles qui ont été abrogés, certains ils ont été... Alors, on va voir ça tout de suite.
Bon, alors tout d'abord, je vais tomber sur les articles 12, 19 de l'arrêté royal. Bien sûr, c'est des dispositions légales, bon, c'est des articles de loi, des articles issus de euh, euh, l'arrêté royal du 8 du 10 1976. C'est vieux, hein. Je vous le dis tout de suite ici, ça c'est vieux. C'est vieux ça. Hein. C'est pour ça que je dis qu'après je veux montrer certaines choses. Bon voilà. Alors dans les articles bien sûr, il y a des alinéas, il y a des paragraphes. Bon. Ici c'est l'article 12, je ne sais pas c'est quel alinéa, quel paragraphe. Mais en tout cas c'est l'article 12. Alors, par amortissement, ça c'est une définition. Définition, c'est la définition de l'amortissement. Par amortissement, on entend les montants pris en charge par le compte de résultats relatifs, aux frais d'établissement ou aux immobilisations corporelles ou aux immobilisations incorporelles. Voilà, et tout ça, je vous rappelle que c'est de l'exploitation. Hein. Ce sont des frais d'exploitation. Donc, frais d'établissement, c'est par exemple que quand la société vient de se créer, ben, je veux dire, on a des frais de départ. Ben, on peut faire des amortissements sur ces frais de départ là. Voilà. C'est pas comme une machine. Une machine, on va l'acheter, on va comment on appelle ça, l'amortir du fait de sa qu'elle va vieillir, elle va prendre, voilà, elle va endurer en cours du temps. Enfin, elle va endurer le temps, donc elle va s'user par son emploi et donc voilà. Mais ça c'est pour les corporels. Maintenant, un frais d'établissement, je veux dire, c'est des frais qu'on va amortir, mais on n'a pas d'usure là-dessus. On n'a pas d'usure sur les frais d'établissement. Et les frais incorporels non plus, je veux dire, on ne peut pas dire que voilà, ce qui ne se touche pas, ce qui n'est pas palpable, ne vont pas s'user, mais malgré tout, on peut faire des amortissements sur ça. Donc vous voyez que la définition, il faut bien la cadrer, parce que moi, quand j'avais mis une définition, c'était sur des matériels, c'était sur du corporel. C'est-à-dire matériel roulant, installation machine-outillage, immobilier. Donc voilà, ça s'use avec le temps, c'est du corporel, c'est du palpable. Mais voilà, on peut faire des amortissements sur autre chose que le corporel. Bien sûr, évidemment. Alors, ici, par amortissement, on entend les montants pris en charge par le compte de résultat relatifs aux frais d'établissement, aux immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles, dont l'utilisation est limitée dans le temps. Voilà, c'est surtout ça, limité dans le temps. En vue, soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition éventuellement. Oui, les coûts d'acquisition, le prix d'achat, il peut être réévalué, hein, voilà, éventuellement réévalué. Il peut être Donc vous voyez que déjà ici, dans la définition, la loi, elle vous cadre dans le sens où ça peut être évalué. Vous pouvez le faire, c'est pas un problème. C'est pour ça que je vous dis que c'est là que elle vous envoie des chemins. C'est pour ça que la définition est plus longue. Le coût d'acquisition éventuellement réévalué. Donc ça rajoute deux mots de vocabulaire, éventuellement et réévalué. Pourquoi? Et donc ça rajoute presque une phrase en plus. Pourquoi? Parce que ça vous cadre correctement que vous pouvez éventuellement réévaluer le prix d'acquisition. Alors, donc je disais, dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue de soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition et éventuellement réévalué de ces immobilisations, qui sont bien sûr les immobilisations corporelles et incorporelles, sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable. Voilà, attention que c'est une utilisation probable, hein, le mot, il faut bien que je le mette, ouais, je vais le mettre petit instant, c'est probable, c'est une utilisation probable, on fait du calcul, je veux dire, on fait du calcul, c'est un calcul mathématique voilà, qui fait une estimation. Mais pas n'importe comment, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. La loi vous impose certaines manières de faire. Hein. On fait pas, je vous dis, il ne suffit pas de gonfler n'importe quoi, se dire on va mettre n'importe quoi, on va mettre 30%, 40%, ça va pas comme ça. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça, la loi le cadre. C'est d'autres articles qui permettent de dire ça, qui permettent d'expliquer tout ça. Par exemple, c'est l'article 28. L'article 28 pourra vous dire comment on pourra, je veux dire, un petit peu... parce qu'ici, moi, j'ai pas l'article 28, je vous le dis tout de suite. Hein. Je n'ai mis que l'article 12, 19 et 20. Bah, dans l'article 28, ils vous disent comment on peut établir voilà, des calculs voilà, d'utilisation probable au travers du calcul. Au travers du calcul, on va dire ça comme ça. Alors, je continue l'article 12, soit de prendre en charge ses frais et ses coûts au moment où ils sont exposés. Voilà, il y a un alinéa ou un paragraphe, je ne sais pas c'est quoi, 3 petits points.
les amortissements cumulés sont déduits des postes de l'actif auquel ils sont afférents. Bon, bon, vous savez très bien que quand vous faites un tableau d'amortissement, vous mettez les valeurs, voilà, les valeurs résiduelles. Mais les valeurs résiduelles, vous pouvez calculer à partir du cumulé. Hein. Vous faites un amortissement cumulé, vous prenez la partie de départ et vous soustrayez le cumulé et vous avez, voilà, vous avez la valeur résiduelle, on va dire ça comme ça. Vous faites le prix de départ moins le cumulé, vous avez la valeur résiduelle. Et donc ici, les amortissements cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents. Bon, on peut faire un tableau, c'est ça que ça veut dire, on peut faire un tableau et soustraire pour trouver ce qui est valeur résiduelle, mais on peut mettre le cumulé, c'est pas un problème. Le cumulé est toujours intéressant. On n'est pas obligé de faire apparaître le cumulé, hein, mais bon, ça vous aide dans un tableau, je le dis tout de suite, on va dire ça comme ça. Alors, article 19. Les amortissements doivent répondre aux critères de prudence, voilà, de sincérité et de bonne foi. Sinon, si vous gonflez vos chiffres pour faire de la triche, ben, c'est le tribunal de commerce qui vous attend. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que on vous demande, bien sûr, dans le calcul d'amortissement, il y a des règles, il y a des lois. Voilà, je vous dis qu'il y a l'article 28 qui vous dit comment calculer. On fait on peut faire les calculs d'amortissement, soit sur les frais d'établissement, sur les immobilisations corporelles et les immobilisations, je veux dire, complémentaires. Voilà. Enfin, sur les immobilisations corporelles et incorporelles, bon, et les frais d'établissement, ils vous disent comment on calcule, la loi vous amène à voir un petit peu, à faire les calculs. Donc il ne suffit pas de gonfler, ni de faire l'inverse. On va dire gonfler, c'est le contraire de gonfler, c'est de maigrir les chiffres. Maigrir ou gonfler les chiffres. Bon, la loi vous dit, voilà. Et ce qu'il vous demande, c'est de faire en fonction de ce que l'article 28 de 1976, attention, de 1976 vous dicte de faire, voilà, en toute bonne conscience, c'est-à-dire, bien sûr, la loi, elle vous fait confiance dans vos traitements par rapport, bien sûr, à une législation qui est en vigueur. Et donc, en vigueur, hein, c'est-à-dire que ici, moi, c'est 1976, c'est plus. Il y a des choses qui sont peut-être plus valables. Il faut aller voir les avis, voir les nouvelles lois relatives, voilà, aux articles de, je crois, bon, je sais pas quand ils ont sorti ça, mais après, à mon avis, je crois qu'ils ont sorti ça en 2001, de nouveaux articles sur les amortissements, et avec des nouveaux avis, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, on vous demande de rester cohérent par rapport à ces nouvelles lois de 2001, je crois, hein, c'est 2001. Voilà. Donc, ici, quand vous êtes face à un traitement où la législation vous permet certaines choses et vous dicte la façon de faire pour travailler, ben, je veux dire, quand vous mettez vos chiffres, faut être de bonne foi, être sincère c'est-à-dire avoir dans le commerce, ce qu'on demande, c'est la sincérité, l'honnêteté et la bonne foi, être honnête. Bon, si vous avez un commerçant devant vous, on vous demande de bien accueillir le client, voilà, et qui paye le prix, je veux dire le juste prix, en étant honnête, et ne pas, je veux dire, si par exemple vous allez chez le boucher, chez un boucher, ben, vous allez chez le boucher, le boucher, vous lui demandez 500 grammes de viande, mais avec sa balance, je veux dire, il doit vous mettre 500 grammes de viande. Bon, si vous mettez un peu plus, tant mieux, vous êtes un petit peu gagnant, voilà, 520 grammes, 510 grammes, on va dire c'est comme ça. Voilà, vous êtes un petit peu gagnant, vous en demandez 500 grammes, vous mettez 510 grammes, enfin bref. Parfois, il y a des calculs, il y a des machines qui vous calculent, je veux dire, directement voilà, les règles de 3. Mais supposons que vous avez mis 500 grammes, vous avez demandé 500, et vous arrivez chez vous, à chaque fois que vous demandez 500 grammes, et vous prenez une balance, vous mesurez la viande, vous avez 400 grammes. Bon, à chaque fois, il vous retire 100 grammes. Mais si vous avez été depuis des années comme ça, sans vous en rendre compte, vous allez chez le même boucher et que chaque fois il vous retire 100 grammes, mais je veux dire, c'est un gain pour lui et c'est une perte pour vous. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Voilà, il n'a pas été sincère vis-à-vis de vous, il n'a pas été de bonne foi avec vous. Donc là, il y a un manque de confiance.
un manque de confiance, je veux dire, entre le boucher et le client. Le client ne fait plus confiance, je veux dire, à son boucher. Donc, le risque, c'est soit il va aller chez lui et lui dire, bon, que ça ne se produise plus, ou soit il va changer de boucher, tout simplement. Voilà. Et la voie pour éviter, je veux dire, tout conflit avec le boucher, et que ça se termine, je veux dire, voilà, très mal, mais à ce moment-là, on change de boucher. Ça se passe comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, et ça, c'est valable pour tout, hein, tout ce qui est pesé, pesé, on fait confiance, je veux dire, aux commerçants. Quand il prend, il fait une pesée, on se dit, on va pas repeser chez soi à la maison avec une balance. Pourquoi pas? On peut le faire, mais bon, je veux dire, si on ne fait pas confiance, à ce moment, on change de commerce. Mais maintenant, c'est valable pour tout ça, hein. Il faut regarder vos tickets aussi. Quand vous regardez vos tickets, peut-être qu'il y a à chaque fois 5 cents qui sont partis ou 10 cents, mais 1 cent plus 1 cent plus 1 cent, c'est plus 1 cent. Donc normalement, il faut contrôler son ticket, parce que parfois ça peut vite avoir des grosses erreurs au niveau du ticket. Bon, maintenant, si c'est en votre faveur, vous n'allez pas aller voilà, réclamer, mais si c'est en votre défaveur, effectivement, ça pose un petit problème. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc l'article 19, les amortissements doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Ils sont obligatoires et ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. Voilà, donc en fait, il ne faut pas traficoter les chiffres. Voilà, voilà pour faire entrevoir soit voilà, une perte ou un bénéfice. Parce que certains bon, vont vers la perte. Et il y en a qui sont en perte, ils vont essayer de faire des bénéfices pour pas que leur commerce tombe. Ils vont se dire, ils vont essayer de se rattraper les années qui suivent, en espérant que voilà, que ce commerce va tenir et voilà, qui va faire face aux défis futurs. On se dit toujours que, bon, je veux dire, l'état de santé d'une entreprise, c'est comme l'état de santé d'un être humain, hein. L'être humain, quand il est en maladie, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, j'espère que demain, il va aller mieux. Si ça va pas mieux demain, on se dit encore, on a toujours espoir à ce que ça aille mieux. Il y a toujours l'espoir de se dire que, bon, malgré une grave maladie, bon, du jour au lendemain, on peut être guéri. Pourquoi pas? Tout peut arriver, hein. Je veux dire, toute grave maladie ne mène pas, je veux dire, à la morgue ou à la mort. Mais certains sont étonnés que, bon, certaines maladies voilà, partent. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour une entreprise. Quand une entreprise est malade, on a toujours espoir que l'entreprise va se sauver un jour ou l'autre, qu'il y aura un meilleur état de l'entreprise qui va se présenter, je veux dire, dans les années à venir par bonne, on va dire, par beaucoup de choses. Par la chance, voilà, un esprit, je veux dire, qui est un bon esprit qui va entourer l'entreprise et qui va faire en sorte que l'entreprise va être mieux. Donc elle aura plus de clientèle, elle aura plus, voilà, moins de charges, etc., etc. Pourquoi pas? Je veux dire, ça peut faire partie d'une gestion, je veux dire, on va dire scientifique, mais il y a aussi le facteur chance aussi, hein. Il n'y a pas toujours tout. C'est comme au football, quelqu'un il tire au goal, ben, il tire au goal. Bon, je veux dire, s'il shot mal et que, comme par hasard, le ballon dévie et qu'il rentre dans le goal, tant mieux. Ben, maintenant, s'il shot bien, il vise pour vouloir marquer, il ne marque pas. Voilà, il y en a, ils ratent leur shot, ils marquent. Il y en a, ils tapent n'importe comment le ballon, et ça fait boule de billard sur les, comment on appelle ça, les joueurs, et puis ça rentre dans le goal. Et voilà, ben ça, c'est un coup de chance. Mais maintenant, le football, il faut de la chance. Il faut, on va dire, forcer la chance à venir. Parce que si on ne tire pas au goal, ben, on n'aura pas de goal. Si on ne tire pas au goal, à aucun moment on fera un goal. Maintenant, si plus on tire au goal, plus on a de chances de marquer. C'est évident. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours aux joueurs de tenter parfois, s'ils n'arrivent pas tout près du goal. Le football, c'est pas rentrer avec le ballon à l'intérieur du goal, hein. C'est parfois de shotter de loin. Et maintenant, parfois, un shot de loin peut, je veux dire, surprendre le gardien. Ça peut arriver. Donc c'est ça qui peut changer le cours d'un match. Parce que si l'équipe fait 0-0, les deux équipes font 0-0. Et à un moment donné, il y en a un qui se dit, bon, j'en ai marre de toujours vouloir aller près du goal et que ça ne marche pas, ben, il va tirer de loin, hop, et ça rentre dans le goal, ça change tout. Ça fait 1-0 si on a la fin du match. Ben, je veux dire, 1-0, si ça reste comme ça, ben, ils ont une victoire. Par un coup de chance. Parce qu'il a tiré, il s'est dit, bon, je vais tirer. Si le gardien l'attrape, il l'attrape. S'il l'attrape pas, si je tire à côté, je tire à côté. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Bon, une entreprise, ça fonctionne comme ça. Bon, c'est aussi des coups de chance. Il n'y a pas toujours, voilà, une gestion. Il y a une gestion scientifique qui doit se faire d'abord, ça c'est évident. Mais à côté de ça, il faut aussi provoquer la chance. Parce que si on ne provoque pas la chance, ben, voilà, la chance, elle ne sera pas là.
On va dire ça comme ça. Alors, l'article 20. Les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur. Déduction faite des amortissements et des réductions de valeur y afférentes, notion de valeur nette comptable. Voilà, alors maintenant je vais aller voir, regardez bien, ici, bah, ça, c'est toujours le site que j'allais pour aller chercher le... Ici, je vais chercher le PCMN là-dedans, CNC, Commission des normes comptables. Voilà, donc ça, c'est un très beau site, parce que, bon, justement, c'est relatif voilà, à la législation. Vous voyez ici qu'il il est marqué législation. Législation. Il y a de la législation, il y a un petit peu de tout. Il y a, voilà, il y a il y a un fac, voilà, il y a des avis, voilà, il y a même un calendrier, etc. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez amortissement CNC 112.6, devenu excédentaire, commission. Au terme de l'article 12, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, vous voyez qu'ici, c'est bien du 1976, mais c'est moi qui ai été le chercher, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Les amortissements ont pour objet de répartir le coût d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps et leur durée d'utilité ou d'utilisation probable. Des facteurs externes peuvent survenir, par exemple la prorogation d'une licence d'exploitation accordée pour une durée limitée qui modifie substantiellement la durée d'utilité ou d'utilisation probable d'une immobilisation, lui conférant une valeur économique nouvelle. La question a été posée de savoir si en une telle occurrence, la valeur comptable de l'actif en question est influencée par les amortissements déjà effectués et doit être adaptée, et dans l'affirmative, si cette adaptation doit s'opérer par le biais d'une reprise d'amortissement ou par celui d'une réévaluation. Voilà. Donc, vous voyez que ça, ce qu'il raconte là, c'est un petit peu l'article 20, je m'excuse, 12, voilà, mais à une sauce plus gonflée. C'est un peu plus gonflé. Donc, bien sûr, tout dépend, je veux dire, quand est-ce que l'article a été rédigé. Bon, si vous avez un ancien article, il est peut-être moins gonflé, et puis on a pensé à plus de choses, on l'a plus gonflé. Donc ici, vous voyez qu'ici, il est plus gonflé, ça concerne l'article 12. Oui, 12, c'est le 12, article 12, alinéa 1er, voilà. Alors, l'arrêté royal du 8 octobre 1977 ne comporte pas de dispositions particulières. L'arrêté royal de 1905 ne comporte pas de dispositions particulières imposant la reprise d'amortissement excédentaire, contrairement aux déductions de valeur dont l'article 19, alinéa 6 de l'arrêté. L'article 19, je l'ai mis. Hein. Voilà, je l'ai mis. Bon, vous voyez ce qu'il est. Mais j'ai pas les alinéas, je vous le dis tout de suite. Voilà, l'article 19, il est là. Les amortissements doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité, de bonne foi. Ils sont obligatoires et ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. Voilà. Imposant la reprise d'amortissement excédentaire, contrairement aux réductions de valeur de l'article 19, alinéa 6 de l'arrêté interdit le maintien dans la mesure où elle ne s'avère plus indispensable. On doit toutefois se demander si l'article 3 de... Oui, ici c'est tout. Voilà. Ici c'est l'article 3. Bon, je ne l'ai pas mis. De l'arrêté dispose que les comptes annuels doivent donner une image fidèle. Voilà, c'est ça, fidèle. Donc c'est la bonne foi du patrimoine et des résultats de l'entreprise n'implique pas l'obligation d'adapter les amortissements antérieurs actés si ceux-ci s'avèrent avoir été manifestement gonflés, excédentaires. Voilà, excédentaire, c'est gonflé. De l'avis de la commission, pareille obligation n'existe pas toutefois si la valeur comptable n'est pas adaptée. Une mention appropriée dans l'annexe s'imposera relatif aux faits nouveaux à intervenir et à son impact sur le patrimoine et sur les résultats futurs de l'entreprise. Bon, on ne connaît pas, je veux dire, le futur. Maintenant, on connaît quand même ces chiffres de fin d'année, hein, ces valeurs de fin d'année. Et donc, on demande de pas tricher sur ces chiffres de fin d'année pour, je veux dire, impacter, je veux dire, les résultats futurs et les faire, voilà, entrevoir comme étant, je veux dire, une fausse comptabilité, puisque, je veux dire, vous avez triché. Vous avez triché. Dès le moment où vous trichez, là, on ne demande pas, c'est de respecter la loi, c'est de respecter, voilà, des amortissements probables que l'État, donc la législation, vous demande de suivre. Voilà, on demande de suivre la législation. Alors ça, il faut aller voir les articles 28 comme... voilà. Alors, si l'entreprise décide de procéder à une adaptation de valeur comptable de
de l'immobilisation en cause. Deux voies sont ouvertes, une réévaluation sur base de l'article 34 de l'arrêté, donc c'est possible, on peut faire des réévaluations, voilà, mais il faut aller lire l'article 34 arrêté, ou une reprise des amortissements actés au cours des exercices précédents et qui sont avérés excédentaires. Dans la première hypothèse, les amortissements se poursuivront sur base de valeurs réévaluées et grèveront les comptes de résultats ultérieurs d'un amortissement normal. Dans la seconde, la reprise devra s'opérer au niveau du compte de résultats par la comptabilisation d'un produit exceptionnel. Voilà, donc voilà, il faut aller dans les bons comptes quand on fait, je veux dire, une adaptation de la valeur comptable. Voilà, la commission estime qu'une imputation directe des reprises d'amortissement en compte de plus-value, selon la procédure prévue article 44 de l'arrêté, ne s'indique pas, ne s'indique pas le dit article 44 ayant une portée restreinte, ne s'appliquant pas aux reprises d'amortissement. Dans la seconde hypothèse également, l'amortissement devra être poursuivi selon un rythme normal en vue de répartir la valeur nouvelle sur la durée normale d'utilisation de l'actif en question. Les conséquences fiscales de l'une ou de l'autre solution ne seront pas nécessairement identiques. Voilà, donc attention, il y a aussi ce qu'on appelle les amortissements fiscaux. Les amortissements fiscaux. Voilà, donc ici, vous voyez que j'ai été retiré, voilà. Alors ici, vous voyez que certaines lois peuvent être abrogées. Et c'est le cas, par exemple, ici. Vous voyez, ici, qu'est-ce que c'est ici voilà, 8 octobre 1976, arrêté royal relatif au compte annuel des entreprises, notre consultation des versions antérieures à partir du 8 mars 1985 et mise à jour le 6 février 2001. Voilà, c'est bien mise à jour le 2001. Le 6 février, ça a été mis à jour le 6 février 2001. Et alors, vous voyez qu'ici, article 2, abrogé. Article 2001, 1, 30, 30, article 220, 009, en vigueur 6.2. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui étaient abrogées, bon, reprises et refaites en 2001. Voilà, article 13, l'article 17, voilà, 18, 19, voilà, l'article 19 bis, 22 bis, section règles particulières 24, 25, 26, 27 bis, abrogé, tout ça, ça a été abrogé et revu. Voilà, revu et corrigé. Voilà, sous la loi 2001. Donc, je devrais taper, moi, en fait, la loi 2001. On va dire ça comme ça. Bon, alors ça va loin. Hein. Bon, ça, c'est une chose. Alors, donc, vous voyez que... bon, ça, j'enverrai ce lien. Alors, méthode d'amortissement. On est toujours dans CNC, hein, voilà, la Commission des normes comptables. Alors ici, il vous montre voilà, les règles d'évaluation, frais d'établissement, immobilisation incorporelle, actifs évalués, valeur immobilière, voilà, période d'amortissement, méthode d'amortissement. Les méthodes, elles sont là, voilà. Alors, méthode d'amortissement, la linéaire, la plus connue, méthode d'amortissement dégressif, la progressif, méthode d'amortissement accélérée fiscalement admise, voilà, la admise, hein, voilà, et vous donne toutes des méthodes. Voilà, donc vous voyez que vous avez les 4 grosses méthodes. Mais à mon avis, il y a plus de méthodes que ça. Parce que, attention que je vous ai dit au départ, il y a plus de méthodes que ça. Parce qu'en fait, de 1, à mon avis, il y a plus de méthodes que ça même en comptabilité. Parce que si vous faites de la gestion, bon, les amortissements, il y a différents types d'amortissements. Il n'y a pas que ceux-là. On va dire il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Déjà, moi j'ai vu ce que j'ai vu la linéaire, mais j'ai vu la linéaire avec session. Voilà, avec session, c'est-à-dire avec une vente. Donc, vous voyez, ça ressort du cadre de la linéaire tout court. Hein. Si vous faites une méthode d'amortissement linéaire, bon, vous allez avoir des écritures comptables. Si vous faites une session, c'est-à-dire une vente, ben, il faut faire une régularisation voilà, d'écriture. Voilà, en fin d'année. C'est-à-dire que, bon, vous voyez que le schéma ne va pas tout être tout à fait le même, parce qu'il faut adapter voilà, les écritures comptables. Hein. Voilà, donc moi j'ai vu linéaire avec session, j'ai vu celle avec au prorata temporis, je ne sais pas s'ils en parlent ici. Voilà, il y a le prorata temporis, il y a la méthode bien sûr dégressive, progressive, mais il y en a des autres. Il y en a des autres. Et alors ici, il vous parle en plus de ça, méthode d'amortissement accéléré.
Voilà, donc vous avez des méthodes de calcul d'amortissement, il y en a quelques-unes, mais ici ils en ont mis 4, A, B, C, D. Ouais, A, B, C, D ça fait 4, mais il y en a plus, il y a plus que ça. Voilà. Alors maintenant, ici, un autre, voilà, ici je suis sur openjustice.be, et là, bon, comme bon, on peut avoir de la justice relative voilà, au tribunal de commerce, et il vous explique plein voilà, de textes de loi que vous pouvez aller chercher ici. Voilà, ici par exemple 30 janvier, arrêté royal portant exécution du code des sociétés. Voilà, alors vous avez plein de lois du 7 mai 99, loi du 17 juillet 75, loi du 17 juillet 75, et etc. Tralala. Mais on peut retrouver pas mal de lois et peut-être rentrer dedans. Alors, ici, moi, j'ai pas loi du 87, 95, 75, bon, 76, je ne l'ai pas. Voilà. Mais ici, il y a quelques articles. Mais maintenant, il faut mettre en adéquation par rapport aux amortissements, bien sûr. Hein, c'est-à-dire soit la loi de 2001 ou de 1976. Il faut aller rechercher les articles relatifs. Voilà, voilà ici, c'est les comptes annuels, comptes consolidés, formalités. Bon, loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Bon, donc vous voyez que c'est fort basé sur des principes législatifs. Hein. Donc, encore une fois, je dirais, qu'est-ce que je dirais? Alors ici, c'est la méthode d'amortissement progressif. J'ai cliqué sur CNC, voilà, Commission des normes comptables, CNC. Et voilà, je vous explique ici la méthode d'amortissement progressif que je verrai, bien sûr. Voilà, c'est pour vous dire, bon, que ce site est quand même, je veux dire, intéressant, très intéressant, parce que je vous donne, je vous rappelle, la législation, on peut faire de la législation sur tout et n'importe quoi. Bon, la législation, elle peut prendre le fait de... Vous étudiez le code de la route, c'est de la législation. Le code de la route, c'est de la législation. Vous allez faire, voilà, une installation électrique. C'est aussi de la législation, puisque c'est le RGIE, Règlement général sur les installations électriques. À respecter, parce que s'il y a un incendie, je veux dire, les assurances ne prendront pas en compte, vu que vous n'avez pas respecté les normes en vigueur. Voilà, donc, alors, vous avez le code de la route, c'est la législation routière. Il existe ce qu'on appelle aussi le paiement des salaires, et tralala, c'est au niveau salarial. Tout ce qui est salarial, c'est la législation sociale. On a dans on peut avoir de la législation civile, le code civil. Alors on a différents types de codes. Législation, on a le code pénal. Législation, on a beaucoup. Voilà, celui qui concerne... il y en a beaucoup. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup ouais, je pourrais en citer beaucoup. La législation, ça fait c'est des tomes. Hein. C'est des volumes de bouquins. Voilà. Alors on n'étudie pas tous ces bouquins, bien sûr. Le tout, c'est d'utiliser ces bouquins et de temps en temps d'aller voir cette législation. Donc je suis amené à dire que tous les étudiants qui étudient la comptabilité sont liés à la législation comptable, c'est-à-dire à la législation des entreprises. Voilà, de code des entreprises, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie le plan comptable minimum normalisé et bien sûr c'est les écritures y afférentes, les écritures comptables.
eh bien, est tenu à la législation de la comptabilité et donc est amené à aller étudier, revoir certaines législations qui lui sont, voilà, un comptable, mais il connaît la législation, je veux dire, relative, ou s'il ne la connaît pas, il va la lire. Il va se mettre au courant de ce qui est sorti. De telle manière à ce qu'il est, s'il a un cas de figure, ben, d'un traitement voilà, bien précis qui relève voilà, de la législation, hein, eh bien, s'il peut refaire voilà, suivre la nouvelle législation pour remettre voilà, dans des nouveaux comptes y afférents certains changements, ben, il le fera. Il le fera parce que la nouvelle législation lui permet. Alors qu'auparavant, peut-être qu'il n'écrivait pas dans ces comptes-là, il écrivait dans d'autres comptes. Voilà. Donc c'est ça que je vous dis que un comptable, il est amené à être au courant. Quand je dis comptable, c'est expert comptable. Et tout ce qui sont dans la fiscalité, tout ce qui s'ensuit, hein, voilà, c'est un petit peu la même chose. Ouais, je vous rappelle qu'il y a aussi la législation fiscale, hein. Il y a la législation fiscale, etc. Euh, la législation fiscale, la législation voilà, des entreprises, la législation des entreprises, etc. etc. Voilà, vous allez construire une maison, il y a de la législation derrière tout ça. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi quand vous. D'ailleurs, il y a déjà l'urbanisme qui rentre en jeu. Voilà, il y a un organisme d'État qui rentre en jeu qui vous dit bon, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc vous voyez que dans la vie ici, dans cette vie, on est beaucoup cadré. Hein. C'est un cadrage. C'est un cadrage. On ne peut pas construire ce qu'on veut en extérieur, on ne peut pas fabriquer ce qu'on veut en extérieur, on ne peut pas rouler avec une voiture teuf, voilà, que vous avez fabriquée et rouler sur la route. Voilà, il faut voilà, déjà il faut un permis de conduire déjà avant de conduire sur la route et puis, enfin, pour autant qu'il y ait une législation sur le mobile. Voilà, ça c'est encore difficile à voir. Hein. Si vous faites un permis de conduire pour votre nouveau véhicule que vous venez de construire, or vous ne pourrez peut-être pas conduire avec votre véhicule parce qu'il ne répond pas aux normes, voilà, aux normes des voitures, je veux dire, qui roulent sur la route. Donc votre voiture que vous avez construite, vous ne pouvez pas rouler avec. Donc elle sera interdite de. Vous n'aurez pas ce qu'on appelle ça un document de mise, voilà, de mise en circulation. Vous ne pourrez pas rouler sur la route. On vous donnera pas un document de mise en circulation. Alors chaque année, bien sûr, on paye voilà, le fait de rouler sur la route, vous payez. Hein. Alors ne pas confondre une première mise en circulation de, de ce que vous payez chaque année pour rouler sur la route. Parce que ces deux mises en circulation, la première mise en circulation et le document, je veux dire, c'est pas dans les mêmes comptes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Que si quelqu'un a une entreprise qui devait mettre voilà, ces charges-là, ben, il ne les met pas dans les mêmes comptes, je vous le dis tout de suite. Mise en circulation et le document qui vous permet de rouler chaque année sur la route, ben, je veux dire, c'est pas dans les mêmes comptes. Les mêmes comptes de comptabilité. C'est deux comptes différents. Voilà, donc c'est pour vous dire que la législation, elle est omniprésente à tous les niveaux, je veux dire, de la vie. Que la vie sociale, la vie d'entreprise, elle cadre tout. Tout est cadré. Voilà, on est l'être humain, on n'est pas dans un monde où il peut faire ce qu'il veut. Ici, bon, il est cadré. Il veut construire quelque chose, c'est cadré. Il veut rouler sur la route, ben c'est cadré. Voilà, il doit avoir un permis de conduire, il doit avoir voilà, une voiture en règle, de tous les documents, voilà, contrôle technique, voilà, plaque d'immatriculation, etc. etc. Beaucoup, vous voyez que tout est cadré. C'est cadré. Vous voulez prendre le bus, vous ne montez pas au-dessus du bus. Hein. Voilà, vous faites un signe, le bus s'arrête, voilà, il ouvre la porte, vous rentrez dedans, vous payez voilà, le percepteur voilà, des tickets, vous le payez et vous allez vous asseoir s'il y a une place.
Voilà, vous montez pas au-dessus du bus quand le bus arrive, vous sautez, vous montez pas sur le toit et vous attendez que vous êtes arrivé. Idem pour un train, on monte pas au-dessus d'un train et on va ou on s'accroche au train, on fait pas comme ça, hein. On n'est pas, voilà, il y a des lois. Il y a des lois, et voilà, et celui qui est hors la loi, ben, je veux dire, il est condamnable. Celui qui se trouve au-dessus d'un bus, ben, il va vite se faire choper. Soit, je sais pas ce on va le ramener, parce que quelqu'un qui est au-dessus d'un bus, on peut le ramener, je veux dire, à l'asile, hein. Je veux dire, voilà, on va dire ça comme ça. On va le ramener dans un asile, on va me dire qu'est-ce qu'il fout chaque fois au-dessus du bus. À un moment donné, on va le choper, on va l'enfermer, hein. On va se dire, bon, bon il fait n'importe quoi dans la société, donc on va l'enfermer. Voilà. Donc, on essaie de régler l'être humain, on essaie de le régler de telle manière qu'il reste civilisé, pour pas qu'il, je veux dire, il sort de, je veux dire, de certains cadres de la vie sociale. Si tout le monde fait n'importe quoi, je veux dire, on a un monde de n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Si tout le monde commence à jeter ses déchets n'importe où, on se retrouve avec une société avec toute sale. Voilà. Et certains vont pas respecter la société, d'autres vont être embêtés de voir voilà, un environnement sale, on va dire ça comme ça. Et donc, si on ne cadre pas toute législation, et donc effectivement, la comptabilité recadre beaucoup de choses. Recadre, au niveau des salaires, elle va recadrer. Il y a une législation sociale qui recadre au niveau des salaires. Sur les amortissements, mais c'est cadré aussi. C'est cadré, hein, ici, vous avez les articles. Simplement, moi j'ai des vieux articles. C'est juste ça. Ici, moi, c'est des vieux articles de 1986, sachant que 1976 en cours, c'est même pas 86, c'est 76. Sachant qu'il y a des lois de 2001 qui sont ressorties, voilà, qui ont été mises à jour. On appelle ça les lois de 2001. Voilà, et donc, vous voyez que c'est susceptible de bouger. Il y a une législation qui est derrière et que le comptable ou l'expert comptable ou l'étudiant en comptabilité ou l'étudiant en gestion économique et financière qui a de la comptabilité est amené à de temps en temps revoir certaines règles de la législation. Il est amené à le faire de son plein gré. De son plein gré. On ne demande pas d'étudier tout ça, mais il doit être au moins au courant de ce qui s'y passe. On n'est pas toujours au courant de tout, je vous le dis tout de suite. Alors qu'il y a une phrase qui dit tout citoyen d'un État, voilà, est censé connaître la loi. Bon, en vérité, cette phrase ne veut rien dire, parce que je veux dire, personne ne connaît tous les articles de loi, mais ça veut dire que le minimum du minimum doit être connu. C'est-à-dire que si vous commencez à faire de la comptabilité, je veux dire, il ne faut pas faire n'importe quoi, je vous le dis tout de suite, parce que là, si vous faites n'importe quoi, la première année, vous pouvez avoir des problèmes avec les tribunaux, avec le tribunal de commerce, s'il y avait voilà, des, des comptes qui sont, je veux dire, on va croire que si les comptes sont mal, je veux dire, si on a mal disposé dans les comptes, on va prétendre que c'est, voilà, un trucage des comptes, hein. On peut prétendre à un trucage du compte. C'est pour ça qu'on demande à un comptable de bien faire les choses. Sinon, on va se dire, bon, il y a un maquillage, ou c'est fait à n'importe quoi, donc on ne sait pas lire les résultats. Et donc, je veux dire, voilà, il faut être apte à pouvoir, je veux dire, établir, je veux dire, une organisation, une schématique qui corresponde à ce que la législation demande pour que lorsque la législation il fasse une lecture de ces différents comptes en cas de, je veux dire, en cas de, comment est-ce qu'on appelle ça, de consultation, voire d'examen d'un compte, on peut examiner un compte, mais le jour de l'examination d'un compte, que, je veux dire, la lecture soit la plus compréhensible possible, la plus visible possible, par l'entremise justement du cadrage de certaines règles, de certaines lois. On vous dit d'écrire dans ce compte-là, c'est ce compte-là, c'est pas un autre compte. Voilà, si vous écrivez dans un autre compte, je veux dire, déjà, vous êtes... un examinateur vous dira comment ça se fait que vous avez placé cette valeur-là dans ce compte-là alors que c'est pas dans ce compte-là. Bon, on peut se tromper, je veux dire la vérité, on peut se tromper, mais il y a plus que ça. Si on se trompe une fois, deux fois, trois fois, bon, il faut faire une formation, voilà, pour essayer de ne plus se tromper. Ou alors il faut prendre voilà, les remarques qui ont été dites, ne plus essayer
que ça se produise. On va dire ça comme ça. Quand il y a des erreurs, on essaie de que ça se produise plus. Mais maintenant, si chaque fois les erreurs se produisent, on peut se poser la question comment ça se fait qu'elles se produisent ces erreurs-là. Soit la personne n'écoute pas, ou soit c'est un maquillage des comptes. De deux choses l'une. Mais de deux choses l'une, les deux peuvent être, je veux dire, comment on appelle ça, pénalisés. Pénalisés. Les deux peuvent être pénalisés. Les deux circonstances peuvent être pénalisées. Voilà, donc ici, vous voyez que ce qui est demandé ici, bon, ce qui est demandé ici, c'est simplement d'être, de temps en temps, de lire des articles de loi si vous faites de la comptabilité. Si vous faites de la gestion économique et financière et que vous faites des amortissements, il faut aller voir les articles de loi aussi parce que c'est relatif à la législation, les amortissements. Si vous faites de la gestion des entreprises, idem. Il faut de temps en temps lire des articles de loi pareils, de ce style. De ce style. Si vous faites de la gestion financière, voilà, de la gestion financière, la gestion économique et financière, la comptabilité, la gestion des entreprises, tralala, tralala, la législation, même la législation sociale, les amortissements, on peut les retrouver. On peut retrouver les amortissements en législation sociale. Donc, tout ça, c'est pour vous dire quoi? Ben, je veux dire, allez lire, je veux dire, les documents qui ont été pondus pour se mettre, voilà, pour mettre, on va dire, à la vue des citoyens. Tout citoyen peut. Moi, j'ai pris voilà, j'ai le droit de prendre ceci, de les lire. C'est mon droit. C'est mon droit de. Je veux dire, j'ai des droits, et j'ai des devoirs. Voilà. Un de mes droits, c'est de, voilà, un des devoirs, c'est de me conformer à la législation. Mon devoir, c'est de me conformer à la législation. Mais mes droits, il y a plusieurs droits. C'est par exemple, j'ai le droit de consulter à n'importe quel moment, je veux dire, faire des lectures, voilà, d'arrêtés royaux, notamment sur diverses législations, mais je ne le ferai pas pour, on va dire, le plaisir ou pour perdre mon temps, mais plutôt pour m'intéresser, je veux dire, à ce qu'il y a de nouveau, ce qui est ressorti, ce que je ne connais pas, etc. Bon, me mettre en contact avec des règles, voilà, bon, si j'ai envie de faire un calcul, ben, ce calcul-là, je ne peux pas le faire comme je veux. Par exemple, les amortissements, je dois je veux dire, m'adapter à ce qui est prévu au niveau de la loi. Je ne peux pas faire un amortissement à 45% ou 60% lent. On va dire ça comme ça. Voilà, je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà, la loi vous impose la manière de faire. Et ça, je verrai une vidéo sur l'article, justement, l'article 28. L'article 28, bon, qui vous dicte un petit peu, bon, les cheminements à faire pour calculer, je veux dire, certains, voilà, certains, comment est-ce qu'on appelle ça ici, certains postes. Ouais, forte. Voilà, comment calculer les frais d'établissement. Voilà, comment on appelle ça, les immobilisations corporelles et incorporelles, etc., etc. Voilà, et donc là, ce point de vue-là, qui est l'article 28, je vais le voir dans une vidéo en aparté. Donc, comme la législation, je vous dis que vous pouvez aller la lire, et voilà, vous pouvez consulter sur Internet. Bon, vous êtes libre que ce soit l'étudiant en, comme je vous l'ai dit, en gestion économique et financière, l'étudiant en comptabilité, l'étudiant en gestion des entreprises, l'étudiant en algèbre financière, peu importe. Enfin, quelqu'un qui voit de l'algèbre financière, bon, il peut aller lire, consulter, et tout citoyen peut aller consulter. Ben maintenant, on ne va pas consulter pour le plaisir. Il faut aller consulter parce qu'il y a un intérêt derrière. Par exemple, vous êtes comptable, vous allez consulter la législation parce que vous êtes vous-même comptable et vous manipulez, voilà, des chiffres en relation avec une législation qui est cachée derrière. Donc en fait, on a ce qu'on appelle derrière, on va dire, comment est-ce qu'on peut dire, c'est la dernière chose que je dirais avant de terminer, c'est que la législation est comme on va dire, je ne veux pas dire un boulet, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est comme on va dire quelque chose qui est derrière. Euh, Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Voilà. La législation, elle est là. Oui, à certains moments, la législation peut être considérée comme un boulet, à certains moments.
Ouais, parfois ça vous va dire, limite dans certaines choses. Effectivement, parfois la législation peut être un boulet. Vous aurez bien voulu faire autrement, mais maintenant, vous ne pouvez pas outrepasser la loi, sinon vous êtes hors la loi. On va dire ça comme ça. Donc vous devez respecter la loi. Bon, on va dire, là, on a le point de vue du citoyen. Le citoyen, il est là. Voilà. Et la législation est comme, on va dire, une architecture euh, qui lui est accrochée. C'est une architecture qui lui est accrochée. On va dire un espace, un domaine qui lui est, c'est un domaine qui lui est accroché. Il est accroché au citoyen. Donc, le citoyen a toujours une accroche qui n'est pas loin. Voilà, qui est la législation. Donc, les citoyens, dès le moment où il est chez lui ou il sort de chez lui, peu importe l'environnement où il est, dans un environnement, le citoyen est censé être cadré par une législation, il ne fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est bien sûr au travers d'un environnement, un environnement quel qu'il soit, environnement de travail, en pays extérieur, voilà, il doit connaître, enfin, voilà, il peut pas faire n'importe quoi, je veux dire, quand il est dans un pays extérieur, parce qu'il y a des lois qui cadrent d'autres pays, donc on va dire qu'il y a l'environnement. L'environnement, bien sûr, est basé sur la culture, parce que si vous changez de pays, vous avez d'autres cultures, donc vous avez d'autres lois qui ne sont pas forcément les mêmes que les lois dans d'autres environnements. Donc il y a l'environnement. Donc un citoyen dans un environnement ben, est à ce citoyen est sous-jacent une législation qui lui est. Voilà. Oui, attention que l'environnement. Oui, je me suis trompé ici. Je me suis trompé parce que. Bon, on va remettre ceci. L'environnement, c'est plutôt ceci. Puisque dès le moment où vous changez de pays, on a une nouvelle législation. Donc je vais recommencer ça. Hop. Voilà. Et l'environnement, justement, elle va être changeante, elle est mouvante en fonction voilà, du pays où vous êtes. Donc l'environnement, c'est pas ça. Parce que si vous changez de pays, la législation n'est pas la même. En fait, on est tributaire d'un. Non, on est accolé au citoyen est adossé une législation. Au citoyen est adossé dès le moment où il naît, hein, est adossé une législation. La législation dans laquelle le citoyen va, va vivre. Et s'il change bien sûr d'environnement, ben, à ce moment-là, il- la législation change parce que c'est la législation d'État. Alors justement, c'est ça que je disais, l'environnement, ça peut être une entreprise. Si l'environnement, le sous-domaine d'un pays, ben, vous travaillez dans une entreprise au sein de, vous avez une activité au sein d'une entreprise, ben, vous avez la législation d'entreprise. C'est un sous-domaine, une législation d'entreprise. Donc vous voyez qu'il y a des sous-domaines. Il y a le domaine général d'un État, ben, il y a des sous-domaines. La législation d'entreprise, c'est un sous-domaine. Donc la législation vous suivra tout le cours de votre vie en tant que, je veux dire, accroche. Elle est adossée aux citoyens. Elle est adossée. Elle est adossée aux citoyens. Alors bien sûr, la législation, quand je dis adossée,
ben, on doit respecter les lois qui ont été, je veux dire, établies, les respecter. Mais d'un autre sens, le citoyen parfois a besoin de la législation. Donc quand il fait appel, par exemple, voilà, à une remise en cause de quelque chose, ben, il peut faire appel à la législation pour y répondre à sa requête. Parce qu'il peut être, le citoyen peut être soit, bon, on lui adosse une législation, soit il peut être aussi requérant de cette législation. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que le monde de l'entreprise est animé par une législation qu'il faut respecter. Donc les calculs d'amortissement, les calculs d'amortissement se feront sur base d'une législation. Et donc, il faut tenir compte de cette législation, donc de on va dire, ces méthodes d'amortissement pour pouvoir les calculer suivant ce que la législation nous demande de ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Ou plutôt, pas ce qui est permis, parce que ce qui est permis, bien sûr, c'est ce que la législation vous offre. Elle vous offre. Et donc, moi, je vais voir ici, dans une autre vidéo, l'article 28. Voilà, l'article 28. Je vous remercie.